profiter là, attention à pas se mettre en danger à quelques secondes de la pause. Emmans qui va tenter de trouver Garland Gebele, ce sera une touche pour Béziers ici à Cholet, entre le SOC et l'AS Béziers. Et Kevin Rocheteau le disait sur le site officiel du SOC. Attention à ce ballon dans la profondeur. Oh, il s'est raté sur son... Parce qu'il a rejoint le championnat de national quand il était du côté des Herbiers. Avec notamment un certain Adrien Dabas, qui le remplace ce soir aux avant-postes du côté de Cholet. Donc Adrien Pagerie aussi, du côté des Herbiers. Il nous disait Kevin Rocheteau, voilà, c'est un championnat dans lequel il faut s'adapter d'un point de vue physique. C'est peut-être un championnat au niveau des échelons qui est... Mais en ce qui concerne... l'engagement physique qu'il faut y mettre, eh bien, il est redoutable. Il demande beaucoup aux différents acteurs qui y évoluent. En défaut, cette défense composée de Mboumouni et de Jessin Seba. Alors au début de saison, on voyait souvent Kevin Malaga se greffer à cette partie. Et que Vincent Viau est mis à contribution. Elle était pure, elle était sèche cette frappe. Et à l'arrivée, ils ne sont pas récompensés les Choletais. Isaac Emmans. Avec Jessin Seba, attention ce contrôle il est un petit peu lâche, s'il n'aura pas en cloche pour tâcher de trouver Victor Elisalt, le contre qui va être favorable au rouge. Victor Elisalt, le bon ballon à l'entrée de la surface, c'était dans les tirs du côté des Choletais. Là on a redonné complètement à Moadou Dramé, il y a une situation de frappe pour Enzo Real, la frappe d'Enzo Real est magnifique et finalement, on est tous victimes d'une attaque Alfred. C'est un petit peu difficile, entre 4 joueurs, il sait faire beaucoup de choses, Sekou Keita. Mais là c'est un petit peu compliqué, on va suivre cette action d'Enzo Real qui va venir au cœur de la... Voilà, mesurer l'impact et le poids offensif des deux formations dans cette deuxième période. Eh bien on dirait que les Biterrois sont un petit peu mieux revenus dans cette partie et que les pertes de balles, les erreurs de relance choletaise. Et le ballon pour Moussa Diallo. Attention à ne pas le perdre une nouvelle fois pour les Choletais. Adrien Dabas. Isaac Emmans. Avec Dabas. On est passé maintenant sur le côté. Il y a peut-être une frappe qui va pouvoir être déclenchée par Gebele de l'extérieur de la surface. Il est capable, Garland Gebele, d'armer de bonnes frappes. C'est lui qui va être retrouvé là par Isaac Emmans. Et attention à ce duel. Attention à cette passe là du SO Cholet. On se met en difficulté. Bilal du ballon, s'appuyer sur Mohamedou Dramé. Mais on les joue pas assez finement malheureusement ces coups là du côté de l'AS Béziers. Pourtant les plein axe de Sekou Keita. Et l'infernal Djib Baouya toujours prêt à décoller sur le côté droit. Et justement Baouya c'est lui qui est avec à la recherche du premier but, de l'étincelle pour faire basculer ce match. Jonathan Mexique pour Isaac Emmans. On va s'appuyer sur Dylan Mboumouni et une bonne orientation du jeu en plan offensif. Et encore une fois, ça ne donnera rien du côté de Cholet. La relance de Béziers. Le ballon pour Montiel là dans la profondeur face à Isaac Emmans. Le tacle numéro 6 Choletais. Et d'ici on a une solution à l'opposé. C'est chose faite avec Moussa Diallo. Et là on a bien refermé la porte du côté de Béziers. Garland Gebele pour trouver cette formation de l'AS Béziers, et pour qui les choses là ne pouvaient pas plus mal tourner. Ils n'étaient pas forcément mis en difficulté. J'aurais même tendance à dire que c'était eux qui de la part de l'arbitre pour que voilà, le ciel biterrois se noircisse de nouveau. Et attention Baoulia là il va s'en donner à... On est reparti. Le ballon pour Adrien Pagerie, satisfait sur les différents bancs. Isaac Emmans. Le centre à venir de Mendy, et non, la bonne défense finalement de Mehdi Mostefa. Que Diapom Mendy, là qui est privé du ballon. Attention Enzo Real, il va
se servir de l'Adrien Pagerie. C'est directement sur Bilal El Hamzaoui. Est-ce qu'ils vont avoir ce soupçon d'âme, ce soupçon de révolte, les joueurs de Béziers, pour la facilité, alors qu'il va rester un gros quart d'heure dans cette partie. Madame Boudjama. Attention à Isaac Emans. Et là il y a la possibilité, il y a des boulevards pour Jonathan Mexique. Et un appel en profondeur de Kediapom Mendy. Le ballon à nouveau pour Emans. Assez juste techniquement. Attention, ça va venir dans son dos à Garland Gebele. Personne lui a parlé. Le ballon, c'est bien cueillir si tu peux. Pour le pauvre Kevin Testu. Et Emans, à nouveau, on va repasser par Moussa Diallo. Et Enzo Real, à nouveau en possession du ballon. Beaucoup de volonté du côté d'Enzo Real, mais là voilà, il va être un petit peu trop seul. Le ballon pour Adrien Dabas, c'est le contrôle qui est manqué. De brisé par Michael Takalfred qui essaie de sonner la charge avec toute l'expérience qu'on lui connaît. Attention à ce ballon là qui va être perdu, récupéré par Adam Boudjama qui va glisser, et heureusement pour les Choletais. Et la récupération des Mans là, elle peut être très très dangereuse pour Béziers, même si on sort rapidement du côté de Leandro Morante. Moussa Diallo, Jonathan Mexique. Bon, c'est bien joué de la part d'Isaac Emans là pour échapper à son adversaire. Et Adrien Pagerie, l'opportunité devant lui avec pour un gardien. Et on le rappelle, Béziers est réduit à 10 depuis l'exclusion de Mohamedou Dramé. On va suivre quand même le déroulement de cette action. Allez, il va rester 10 grosses minutes dans ce match. On pourrait croire, si on regarde le déroulé des choses, que tout est... Même si là sur ce corner, on va rendre le ballon à Béziers. Si la fin de match pouvait être rendue assez folle. Attention, parce que dans la profondeur, on a Fumu Tamoudzo. Il vient de rentrer pour tenter... Il va se relever assez rapidement. Dabas, on a vu d'autres. Tenter d'enfoncer le clou, on les sent en tout cas euphoriques. Evans qui peut donner le ballon, c'est Moussa Doumbia qui s'engage, c'est pas Vincent Vio. La tête de Montiel. Isaac Emans qui va s'en sortir, et là il y a forcément beaucoup de champs à nouveau. Baouya est sur le côté en tout cas, mais pas sur la trajectoire du ballon. Et on voit Errol Malcoch là qui s'agace, il mène 2-0. Son équipe mène 2-0. Et le coach belge, arrivé il y a 2 mois maintenant ici à Cholet, et il en veut plus. Attention à cette équipe de Béziers. Michael Takalfred qui va beaucoup plus facilement que jamais dans cette défense de Béziers. Et on en demande toujours plus dans le public du SOC. Garland Gebele. Alors qu'il y a un dernier changement qui se fait son apparition sur la pelouse. Peut-être à la place d'Isaac Emans. C'est beaucoup donné. Najib Baouya. C'est par Moussa Diallo. Isaac Emans, et là on fait défiler le chronomètre plus que de raison. Garland Gebele, c'est un peu trop facile là. On essaie d'épuiser l'adversaire. Baouya, la possibilité de centrer du droit. Il est travaillé. Boumbouni, une fois encore sous les couleurs choletaises. Impassable ce soir. Isaac Emans. Et le changement qui n'a toujours pas lieu. Nenankoro Doumbia toujours contraint de rester à observer le jeu depuis le banc de touche. Il a l'air impatient de pouvoir. Ismaël Keita, encore une fois, il touche le ballon, attention pas le perdre. Et Isaac Emans qui va repasser par Steve Elana. C'est une Nenankoro Doumbia qui va avoir la possibilité de se placer sur le côté droit, et certainement d'empêcher même récupérer une touche. Et le chronomètre qui défile là, il fait totalement les affaires du SOC. Dylan Mboumouni avec le ballon. Bon, on s'excuse encore du début de retransmission. Vous montrez les déclarations d'Enzo Real pour son grand retour à Cholet. Voilà, il aura été particulièrement amer pour le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Beaucoup d'agacement, on l'a vu. Pour un match qui n'aura pas tourné en la faveur de Béziers, qui aura basculé sur ce penalty, sur ce carton rouge.
qui aura annihilé les chances de Béziers de s'en sortir. Alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel. L'opportunité peut-être pour Cholet d'aller inscrire un troisième but, pourquoi pas soigner sa différence, c'est important aussi. Il y a pas mal d'équipes dans la zone que Cholet vise, c'est-à-dire dans la première moitié de tableau. Pourquoi pas les devancer, qui vont rester à une 13e place anonyme. Alors on ira vérifier ça en concluant la partie. Parce que à rentrer dans la surface, Mendy s'appuyer sur Pagerie. Emans. Là on n'attaque pas à outrance du côté du SO Cholet, on se contente de garder le ballon. Il y aura peut-être une dernière possibilité. Karlan Djebele, Emans, Moussa Diallo et Nankoro Doumbia peut-être pour le ballon qui va être donné à Béziers. On va pas les accabler davantage, en tout cas les Biterrois. Le match est perdu pour eux, on l'a bien compris, ils l'ont bien compris. Contraint de terminer le match dans une position de défenseur. Attention à quand même Kevin Testu là, qui va tenter la frappe. Kevin Testu et le but